j'avais 16 ans, j'ai obtenu mon premier emploi dans un cinéma de ma ville. Lorsque j'ai été embauché, ils avaient un besoin urgent de personnes disponibles pour travailler la nuit et procéder à la fermeture. En fait, j'aimerais travailler plus la nuit. De cette façon, tout s'est parfaitement mis en place. L'endroit n'était pas très spacieux. Selon le jour de la semaine, il y avait une chance de travailler seul tout le quart de travail, mais généralement, j'étais affecté à travailler avec une ou deux personnes de plus. Un soir en particulier, je travaillais sur le film et les dernières séances étaient presque terminées. C'était mardi. Cette nuit-là, je travaillais avec un autre garçon nommé Gabriel, qui avait à peu près le même âge que moi. Nous étions les seuls à collaborer. En tant que tels, nous avions la responsabilité de nous assurer que tout était prêt pour l'ouverture le lendemain matin. Le temps a passé et à la fin tous les films se sont terminés. Après quelques minutes, j'ai commencé à vérifier toutes les pièces pour m'assurer que personne ne s'était endormi, ce qui arrivait plus souvent qu'on ne le pense. Pour allumer les lumières dans les salles de cinéma, il fallait se rendre dans un endroit éloigné qui se trouvait de l'autre côté du bâtiment. Donc, pour faciliter la vérification des pièces, j'avais l'habitude de les inspecter dans l'obscurité en utilisant uniquement la lumière de la lampe de poche de mon téléphone portable. Après avoir vérifié plusieurs chambres, il ne m'en restait plus qu'une à vérifier. Dès que je suis entré dans la dernière pièce, j'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone portable et je suis descendu, me plaçant juste devant l'écran. Normalement, je commençais par analyser la première ligne, puis je montais pour vérifier les autres lignes. J'étais prêt à examiner la première rangée, mais avant de commencer, j'étais complètement paralysé. J'ai été paralysé pendant quelques instants. J'entendais quelqu'un respirer. Au début, je pensais que le bruit provenait des tuyaux de ventilation, mais plus j'entendais, plus j'étais sûr que c'était quelqu'un qui respirait. J'ai pointé ma lampe de poche sur les sièges, mais je n'ai vu personne. J'ai réalisé que mon cœur battait la chamade en entendant le bruit. Il était clair que quelqu'un était là, mais cette personne se cachait intentionnellement de moi. Je voulais crier sur la personne, mais, pour être honnête, j'avais très peur. Je suis resté immobile pendant un moment, à écouter. J'ai donc décidé de prétendre que je ne savais pas que quelqu'un était présent. J'ai fait semblant de n'avoir rien entendu. Alors je suis remonté les escaliers, j'ai traversé toutes les rangées et j'ai quitté la pièce. Peu de temps après mon départ, je suis rapidement retourné dans la zone principale du cinéma et j'ai trouvé Gabriel au comptoir. Je lui ai dit ce que je venais d'entendre. Nous étions tous les deux un peu effrayés et aucun de nous ne voulait retourner à cet endroit. Après avoir parlé, nous avons convenu que la personne devrait partir à un certain moment et en partant, elle passerait par la porte d'entrée. Comme ça, on pourrait fermer le cinéma. Nous avons tous les deux accepté de nous tenir près de l'entrée du cinéma en attendant que la personne passe. Nous avons attendu plus d'1 heure, littéralement. En attendant, personne ne nous a dépassés. À ce moment-là, nous voulions juste rentrer à la maison. Nous avons rassemblé de l'énergie et sommes allés dans cette pièce pour chercher la personne. Cependant, cette fois, nous sommes allés de l'autre côté du bâtiment pour allumer les lumières de la pièce. Nous analysons soigneusement toutes les rangées de la pièce. Personne n'est venu. Il n'y avait rien de spécial à ce sujet. J'ai donc pensé que la personne était peut-être partie par la sortie de secours. Puisque certaines personnes le font réellement, peut-être savons-nous pourquoi. Après avoir vérifié cette pièce, nous avons commencé à vérifier toutes les autres pièces et aussi toutes les sorties, mais il s'est avéré qu'aucune d'entre elles n'avait été utilisée. Je pouvais dire quand la sortie de secours avait été utilisée à cause d'un levier qui restait baissé chaque fois que quelqu'un ouvrait la porte. Personne n'avait déverrouillé la sortie de secours. Je n'étais sourd. Gabriel a commencé à douter de mon histoire. Pour être honnête, je commençais aussi à douter de moi-même. Nous avons tous les deux convenu que je l'avais probablement imaginé, ou peut-être que les haut-parleurs étaient défectueux. J'étais d'accord avec cette idée, alors nous avons décidé de fermer le cinéma et de rentrer chez nous. La nuit suivante, tout comme la veille, j'ai de nouveau été choisi pour le quart de travail de clôture avec Gabriel en charge de la clôture. Avant de partir,
Il était important de passer l'aspirateur dans les couloirs. Normalement, je le faisais au début de mon quart de travail. Mais cette nuit-là, j'étais occupé par diverses tâches et j'ai fini par reporter le nettoyage avec l'aspirateur à plus tard. Cependant, à la fin du quart de travail, j'ai commencé à utiliser l'aspirateur et soudain il a commencé à faire des bruits étranges. Puis il a commencé à avoir des problèmes. Je savais déjà que cet aspirateur était très bon marché, donc je n'étais pas surpris. De plus, je savais qu'il y avait un aspirateur supplémentaire dans le placard d'arrière. De cette façon, j'ai juste pris les clés du placard et je suis allé à l'arrière du cinéma. J'ai marché jusqu'à ce que j'atteigne le bon casier, puis j'ai inséré la clé. Cependant, j'ai été surpris de réaliser que la porte était déjà ouverte. Dès que j'ai ouvert la porte de l'armoire et que je me suis tourné vers le mur à la recherche de l'interrupteur d'éclairage, quelque chose d'inattendu s'est produit et m'a surpris. J'ai été pris par surprise par une mauvaise odeur qui a atteint mon nez. J'ai rapidement fait quelques pas en arrière pour prendre l'air et c'est à ce moment-là que j'ai pu entendre un bruit étrange provenant de l'intérieur du placard. Il semblait que quelque chose remuait à l'intérieur. J'ai rapidement fermé la porte et l'ai verrouillée avec la clé. Dans les minutes qui ont suivi, j'ai couru dans le cinéma à la recherche de Gabriel. Quand je l'ai vu, je lui ai raconté ce qui s'était passé à l'armoire. À ce moment, l'expression sur son visage a changé. « Ami, penses-tu que ça ressemble à hier ?» il a demandé. J'avais totalement oublié ce qui s'était passé la veille jusqu'à ce qu'il en parle. Il ne m'a pas traversé l'esprit que les deux événements pouvaient en être liés. Il a proposé qu'on appelle la police. J'ai accepté. Je suis d'accord. De cette façon, nous demandons l'aide de la police. Nous avons attendu dehors pendant que nous attendions. Quand la police est arrivée, je leur ai raconté ce qui s'était passé la veille et ce qui s'était passé la nuit même. Alors, j'ai remis la clé au placard. Ils sont allés au cinéma et nous sommes restés dehors à attendre. 20 minutes plus tard, étonnamment, environ 5 voitures de police sont arrivées sur le parking avec leurs sirènes allumées. Un nouveau policier a commencé à nous interroger pendant que les autres couraient à l'intérieur. À un moment donné, l'officier a demandé le numéro de téléphone de notre manager. On l'a contacté par téléphone et on lui a demandé de se rendre à cet endroit. Nous avons été très surpris. Nous ne savions toujours pas ce que la police avait découvert. Honnêtement, je ne pense même pas que nous voulions savoir. Cependant, il ne nous a pas fallu longtemps pour réaliser ce qu'ils avaient découvert. Les policiers sont sortis par l'entrée principale avec une femme à l'allure particulière. Les agents ont été surpris lorsqu'ils ont ouvert la porte du placard et sont tombés sur la femme tenant un couteau. Elle s'est approchée d'eux, mais a été retenue par des policiers. Elle a été arrêtée. De plus, la police a trouvé 2 corps au fond du placard, un homme et une femme. On aurait dit que la femme les avait tués tous les deux. C'est tout ce que je sais. À un moment donné, notre responsable s'est présenté et nous a informé que nous pouvions rentrer à la maison, et je l'ai fait avec joie. Le lendemain, j'ai démissionné de mon travail et mon superviseur a trouvé cela tout à fait compréhensible. Ce souvenir de cette histoire me rend toujours malade et anxieux. Et à propos de ce qui est arrivé à Gabriel, je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé. Depuis cette nuit-là, je ne lui ai plus jamais reparlé.